Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo par vous présenter des excuses pour les travaux que vous risquez d'entendre dans cette introduction. Voilà, je peux pas faire autrement. Je suis désolée, ça ne durera que le temps de cette introduction. Peut-être un peu moins, on croise les doigts. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que vous me demandez depuis des mois et des mois et des mois et que j'ai pris beaucoup de temps à faire parce que j'attendais que les beaux jours arrivent d'abord et d'avoir tous les accessoires qui allaient me servir à faire cette vidéo. Et je suis d'autant plus contente de vous présenter ce projet puisque cette vidéo est sponsorisée par la marque Ana Luisa. Ana Luisa, c'est une marque de bijouterie new-yorkaise qui fabrique des bijoux de bonne qualité à un prix tout à fait abordable, tout en faisant attention aux émissions carbone. Donc voilà, la marque a vraiment le souci d'être transparent sur les émissions carbone commises par la création de leurs bijoux et de leur packaging, et en ça, on ne peut que souligner et féliciter le pas en avant qu'ils font. Ils m'ont envoyé 4 bijoux que je vais vous montrer dès maintenant. Ils m'ont envoyé d'abord ces 2 petits bracelets que vous voyez déjà dans ma précédente vidéo puisque ça fait un mois que j'ai reçu les produits et que je les porte, et d'ailleurs que je n'ai pas retiré les bracelets depuis que je les ai et qu'ils passent très bien sous la douche. Donc vous voyez, c'est un petit bracelet avec des petites fleurs et ici des petites perles. Et j'ai également reçu, donc voici comment ça se présente au niveau du colis. Vous voyez, les petits packagings sont vraiment mignons. Et donc j'ai reçu également 2 paires de boucles d'oreilles que je vais vous montrer tout de suite. Le fait est que je n'ai pas les oreilles percées, donc je ne peux pas porter de boucles d'oreilles avec des tiges comme ça. Donc je les offrirai à ma mère qui m'a dit qu'elle les aimait beaucoup. Donc voilà, vous avez celle-ci sur un fond bleu avec des fleurs rouges et vous avez celle-ci sur un fond blanc avec des motifs qui font un peu penser à Matisse, je trouve. Voilà, je les trouve vraiment mignonnes. Je précise également que la marque vous offre moins 10% avec le lien que vous trouverez dans la barre d'infos, et le code je vous mettrai juste ici. Il me semble que c'est simplement Celia Karenine 10 ou voilà, je vous mettrai juste là. Et on va maintenant passer au projet couture. Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo où je cousais un outfit inspiré de la série Le Jeu de la Dame, et en commentaire, vous avez été très nombreuses à me conseiller des tenues à reproduire, et celle qui est le plus revenue, c'est la Polka Dot Dress, donc la robe à pois de Julia Roberts dans Pretty Woman. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous mets la robe juste ici. C'est un des films que j'ai le plus vu dans ma vie, je pense. C'est pas tellement le côté romantique du film et compagnie, un peu neuneux. Ce sont vraiment les robes qu'elle porte dans le film qui sont vraiment assez fabuleuses. Et elle porte cette fameuse robe à pois qui est devenue une robe assez légendaire dans le milieu du cinéma, et il était évident que j'allais la reproduire un jour. Ça n'a pas été du tout une tâche aisée. Depuis que je me suis mise à la couture, j'ai dans l'idée de reproduire cette robe, mais il est impossible de trouver un tissu à pois avec le bon marron et la bonne taille de pois, puisque ce sont quand même des pois qui sont assez imposants. Et après des mois et 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 des mois de recherche, je me suis rabattue sur cette viscose de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Alors on n'est pas sur le même marron, ici on est sur un marron qui est un petit peu plus caramel, mais la taille des pois est la bonne, donc je suis contente comme tout. Je vous l'avais présenté dans un haul tissu au mois de janvier. Voilà, donc on est sur cette viscose qui est un poil transparente, et donc je vais la doubler avec un voile de coton écru. D'abord parce que, du coup, je pourrais mettre les sous-vêtements que je veux dessous, mais aussi parce que ça fera de bien plus jolies finitions, et vous savez que j'adore doubler mes vêtements. Et pour le patron, j'ai acheté le Burda Style complètement par hasard, un Burda Style hors série complètement par hasard, et quand j'arrive chez moi, je vois sur la couverture qu'ils ont la robe à pois. Je décide donc de regarder, et ils ont le patron de la robe à pois, et j'ai regardé, ils l'ont également sur internet. Donc on va partir sur ce patron-ci. Je vous mettrai le lien pour le télécharger en PDF sur internet dans la barre d'infos. Je n'ai jamais cousu Burda, donc ce sera aussi une première pour moi. Je ne couds quasiment jamais de patron de magazine, donc ce ne sera pas une première pour moi, mais ce sera une tentative d'exécution. Moi, il me semble que dans la série, alors dans la série, en fait, elle porte une ceinture à la taille. J'ai plutôt l'impression que c'est une robe trapèze qu'elle resserre avec une ceinture.
Là, dans Burda, ils mettent un élastique à la taille et même si je suis pas très fan des tailles élastiquées, je me dis que c'est pas une idée idiote dans le sens où en fait l'élastique va permettre de mieux répartir le volume sur l'ensemble du vêtement et j'aurai juste à mettre une ceinture dessus pour cacher l'élastique et ça ira très bien. Donc on va partir là-dessus. Je pense que je fais un 36 chez Burda. Je sais que le tableau des tailles est pas forcément facile. Je sais que le décalcage du patron ne l'est pas non plus. Et je sais que la couture l'est encore moins. Donc ce sera vraiment une vidéo que je souhaite pleine de défis. Surtout que j'ai commandé un chapeau, donc je vais aussi faire le nœud autour du chapeau. J'ai hâte de passer à la couture et j'ai surtout super hâte de mener ce projet à bien parce que ça fait des mois, si ce n'est des années que je l'ai en tête et c'est enfin le moment où je le concrétise et en plus d'avoir la chance de pouvoir faire sponsoriser cette vidéo, c'est assez agréable. On va donc passer tout de suite au décalcage du patron. J'ai décalqué mes pièces, je les ai découpées. L'avantage de ne pas faire les parmentures, c'est que vous avez 2 pièces en moins à découper. J'ai pas trouvé le décalcage et le décalcage si fastidieux que ça. J'ai même trouvé qu'on s'y retrouvait plutôt bien. Mais donc ça y est, c'est décalqué. Je vais pouvoir découper mes tissus en ajoutant les marges de couture. Je vais faire des marges de couture de 1 cm partout. Je réfléchis à faire le dos c'est le devant, je suis en train de vous montrer. À faire le dos en 2 parties pour la goutte qui se trouve dans le dos. Ou en une seule partie, vous savez, vous découpez, vous crantez autour et comme ça quand vous retournez avec la doublure, ça vous fait la goutte. Je suis pas très claire mais voilà, j'hésite. On verra. Et je vais faire, comme moi je double, en fait eux ce qu'ils font, j'ai lu les instructions de montage, eux ce qu'ils font c'est qu'ils font une coulisse pour l'élastique dans le rentrée de couture. Moi quand je vais doubler il n'y aura pas de rentrée de couture apparent donc je vais faire une coulisse à l'instar de la blouse rose de Atelier Bernie ou quand en fait vous faites une coulisse et vous glissez l'élastique à l'intérieur. Ça fonctionnera tout aussi bien. Je vais repasser d'abord mes tissus puis les découper. J'ai commencé à découper mes pièces, il me reste les doublures à découper. Je dois partir là maintenant dans le 11e arrondissement de Paris parce que je vais récupérer mon chapeau. Donc je vais vous embarquer avec moi, ça va changer un peu des vidéos d'habitude. Et après il faut que je passe, alors j'hésite à passer chez Fil 2000 ou chez... Je suis en train de constater que ma vitre est absolument répugnante. Bref, j'hésite entre passer chez Fil 2000 et chez Modes et Travaux pour de l'élastique parce que je n'ai pas d'élastique de 1 cm. Le peu d'élastique qu'il me reste c'est consacré à une autre robe. Et du fil, j'ai vu que j'en avais de la même couleur, donc ça me fait ça d'économiser. Mais il me faut de l'élastique. Donc je vais vous embarquer avec moi dans cette petite balade parisienne matinale. Et puis on se retrouve après pour la couture.
Je suis revenue, j'ai donc le chapeau, je vais enlever la petite voilette autour, mais je vous montrerai à la fin. Et j'ai eu également une paire de gants, donc je suis très contente. J'ai découpé toutes mes pièces de tissu hors caméra et maintenant je vais passer à la couture. J'ai déjà préformé mes pinces. Ça devrait aller assez vite parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de pièces et ça n'a pas l'air d'être trop technique. Mais je vous montre tout ça. J'ai presque fini le petit haut, il me reste la seconde bretelle à assembler, la bride à coudre, et je vais la coudre à la main, et le bouton. Après on aura fini. J'ai essayé de faire la méthode que Raphaël Devenne conseillait dans une de ses vidéos. Elle cousait une robe portefeuille et je n'ai pas réussi. Je pense que mes bretelles sont trop fines pour appliquer sa méthode. Donc j'ai fait la même méthode que d'habitude avec une espèce de burrito pour faire mes bretelles. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Pour le moment on ne se rend pas trop compte. Pour la goutte dans le dos, j'ai fait un peu à ma sauce parce que les explications de Burda sont concises, on va dire. Donc j'ai fait à ma manière et ça rend pas trop mal. Il faudra bien que je repasse pour plaquer la doublure à l'intérieur, mais fermé ça donnera quelque chose comme ça. C'est pas mal. Je trouve pas que ce soit trop compliqué à coudre, je trouve que les proportions sont bonnes. Mais bon, je pense que de même que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en cousant qu'on apprend à faire du burda. Je suis plutôt contente et je vais m'arrêter pour ce soir parce que je n'ai plus de fil. Je pensais que c'était une bobine neuve et non, j'ai été dupée. Donc il faudra que j'aille racheter du fil et il faudra que je trouve une mercerie qui fait du Gutermann pas trop loin de chez moi parce que la couleur de fil est parfaite pour le projet. Donc on reprendra ça plus tard.
Non, mais regardez cette nulos, j'ai cousu la doublure. En fait, j'ai inversé la jupe et la doublure. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Bref, j'ai fait une simulation quand même avec la ceinture. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve peut-être que c'est pas assez blousé au niveau du haut. Bon, il faudrait que je repasse bien pour bien faire rentrer la doublure à l'intérieur et qu'elle ne rebique pas. Mais pour tout le reste, je trouve que c'est pas mal du tout. Bon, mais il me reste plus qu'à défaire ce que je viens de faire et tout refaire pour réinverser. Et alors, je sais pas si vous remarquez au niveau du bas, mais alors la viscose, elle se détend. C'est quand même assez dingue. J'ai coupé la doublure et mon tissu principal à la même longueur. Et alors, regardez la différence. Il y a déjà une différence de 2 bons centimètres. C'est incroyable. Mais je trouve ça vraiment joli. Et avec cette longueur-là, j'aime beaucoup. Bon, ça va être raccourci de 2 centimètres pour l'ourlet. Mais j'aime bien, ça fait très classe, je trouve. Bah, ça fait comme la robe de Julia Roberts, en fait. J'ai fait tout l'intérieur de la robe, donc là c'est bon, c'est sur l'endroit, enfin c'est à l'endroit. Donc tout l'intérieur de la robe est fait. J'ai fait des fausses surpiqûres sur, enfin j'ai fait des surpiqûres au point de bâti sur les emmanchures et sur l'encolure pour bien maintenir la doublure à l'intérieur le temps que je termine. J'ai rattaché ma doublure ici, j'ai fait un point de bâti et je vais placer ma coulisse après l'avoir repliée au fer comme ça et comme ça. En fait, je vais donc faire ma coulisse. Voilà. Comme ça. Et je vais la mettre tout le long. Je vais la coudre, je ne sais pas encore si je la couds à la main ou à la machine. Je pense que je vais la faire dans un sens à la main, de l'autre à la machine. Comme de toute façon ce sera froncé avec l'élastique, on verra pas trop la surpiqûre. Et ensuite je viendrai avec une épingle à nourrice mettre l'élastique à l'intérieur de ma coulisse. Vous voyez pourquoi j'aime pas les surpiqûres? Parce que je trouve que c'est jamais nickel. Là, il y a des petits fils qu'il faut que je coupe et tout, mais alors, oh, qu'est-ce que je trouve ça moche. Alors, ça va, ça ira sous la ceinture, mais je trouve que ça fait pas nickel du tout, même si j'essaie de coudre droit et tout ça. Celle-ci, ça passe encore, mais celle-ci, elle est particulièrement moche. Donc, je pense qu'à la longue, je reprendrai, je ferai des points à la main, ce sera quand même beaucoup plus élégant. J'ai mis de l'élastique à l'intérieur, je trouve que ça fait bien blouser le haut. Et maintenant, je vais mettre mon petit bouton, je vais mettre hop de ce côté-là et je vais faire une boutonnière à la main ici. Je vais vous montrer comment je la fais. Alors, pour coudre ma boutonnière à la main, je vais d'abord passer mon aiguille et mon fil dans mon tissu. Voilà, au niveau de la couture à l'intérieur. Hop, et ensuite je vais replanter toujours au même endroit de manière à former une petite boucle. Alors, ma petite boucle, je vous cache pas que je la fais un peu à l'œil. Le problème des boutonnières à la main, c'est qu'il faut tellement de fils que ça fait des aiguilles paresseuses et donc vous avez des nœuds, mais alors en permanence, donc il faut pas arrêter de défaire les nœuds. C'est ça qui est un peu insupportable. Donc je défais le nœud et je vous reprends après pour l'explication. Voilà. Et pour m'aider à faire ma boucle, j'entoure, en fait, j'enroule mon fil autour de mon petit doigt comme ça et je vais faire pareil sur 5 ou 6 autres boucles. Donc hop, je rentre pas le fil entièrement en réalité. C'est une étape qui est très très longue et très très fastidieuse. En plus, comme je vous dis, comme c'est avec une aiguille paresseuse, vous avez des nœuds, mais alors en permanence. Et le but, c'est de faire que des boucles de à peu près la même taille. C'est pour ça que je me sers de l'incroyable indice de mesure, j'ai nommé l'auriculaire. J'ai encore un nœud, super, on adore. Et une fois que j'ai fait toutes mes boucles, je pique mon aiguille à l'intérieur des boucles,
je tire un peu, et vous voyez, il y a une autre boucle qui se forme ici, donc je repique mon aiguille dans la deuxième boucle formée. Et je tire. Et ça fait un petit nœud en fait autour de la boucle qui va me servir de boutonnière. Et je fais ça, voilà, ça va former quelque chose comme ça, et je vais faire ça tout autour, donc ça prend beaucoup de temps. J'ai fini la robe, je vous la montrerai portée à la fin. J'ai fait, donc sur mes ourlets, j'ai fait l'ourlet de la doublure à la machine à coudre et l'ourlet du bas de la robe en tissu principal au point à la main bien évidemment. J'ai des taches à l'arrière de la robe, j'ai mis du détachant dessus, j'espère que ça va partir. Mais je suis plutôt contente du résultat, bon à part la surpiqûre que je trouve moche, mais comme ce sera sous la ceinture, on s'en fiche. On va passer au chapeau. Voilà ma bête, je l'ai acheté sur le bon coin, un particulier. Donc je vais, vous voyez une espèce de petite voilette comme ça qui est pas très jolie. Je vais virer cette voilette et je vais faire un flot autour du chapeau. Donc je vais prendre une bande que je vais nouer en nœud à cet endroit là et je vais bien thermocoller mes bandes pour qu'elles soient bien rigides. Comme ça ne se lavera pas, il n'y aura pas cet effet, vous savez quand le thermocollant vieillit mal et que ça gondole, il n'y aura pas cet effet là et après mon chapeau sera nickel. Et ira très bien avec la robe, sachant que j'ai essayé la robe avec le chapeau et sans le flot, et c'est vrai que le flot de couleur ajoute quand même quelque chose. Donc je suis très contente de passer cette étape. Je suis complètement décoiffée. Donc on va passer à ça tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous trouvez également que l'outfit ressemble à celui qui est présent dans le film Pretty Woman. De mon côté, j'ai adoré réaliser ce vêtement et cet outfit en général, même si c'est bien sûr perfectible, le col aurait pu être un tout petit peu plus haut et la ceinture élastiquée aurait pu être améliorée. Également, le tissu se froisse énormément et je pense que vous verrez quelques auréoles de ça de là parce que j'ai fait des taches et j'ai essayé de les nettoyer et c'est pas hyper bien parti. J'espère que ça partira au prochain lavage. Je voulais faire les plans portés à l'hippodrome de Longchamp, mais il y a un festival là-bas actuellement, donc mes plans portés sont un petit peu moins Pretty Woman vibes, mais j'espère que grâce à l'outfit ça l'est quand même. Je n'ai juste pas le sourire de Julia Roberts. Je remercie Anna Louisa de m'avoir fait confiance pour cette vidéo, de l'avoir sponsorisée également et de m'avoir envoyé les bijoux que vous avez vus tout au long de la vidéo. Je vous mets en barre d'informations le lien pour les retrouver et un code promotionnel pour avoir moins 10% sur le site, c'est plutôt sympa. Je vous attends en commentaire pour que vous me disiez les outfits que vous aimeriez voir reproduits sur cette chaîne YouTube.
Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, évidemment. Et je vous dis à très vite sur YouTube et encore plus vite sur Instagram. Bye bye.